Alors, donc, dans cette présentation, on va parler de la nouvelle version de Google Analytics qui s'appelle Analytics 4, qui est l'évolution de release précédente de Google Analytics qui s'appelait App plus Web. Et là, on est maintenant face à un produit, on va dire, presque fini, qui est toujours en version bêta, mais qui est très avancé de cette nouvelle version de Google Analytics. Pour info, la sortie officielle de Google Analytics 4, c'était le 15 octobre, si je ne me trompe pas. Google Analytics 4, ce qu'il faut noter, c'est qu'il s'agit de la plus grosse mise à jour de l'outil depuis maintenant 10 ans. On a vu des nouvelles features arriver sur l'outil un peu au fur et à mesure, mais rien de bien transcendant, rien comment dire, de vraiment marquant en termes de changement de paradigme des structures de données notamment. On est resté plus ou moins sur la même version pendant 10 à 15 ans. Et là, on est vraiment sur une vraie révolution avec cette nouvelle version. 3 points principaux à noter sur cette nouvelle version en termes de nouvelles fonctionnalités. Premier point, on est réellement sur un changement de paradigme sur les mesures marketing. Vous allez voir que la structure de données est complètement différente. Il y a une nouvelle manière de traiter en fait vos properties, qui sont vos bases de données qui centralisent toutes vos données, puisque là, maintenant, vous allez pouvoir faire des mesures app plus web au sein des mêmes properties. On va rentrer dans le détail ensuite. Deuxième point, c'est on a affaire maintenant à des événements qui sont beaucoup plus riches en données. Avant, on était un petit peu, on va dire, limité par par les labels, catégories, actions proposées par Google Analytics. Et là, on va pouvoir aller beaucoup plus loin sur le suivi de ces événements. Troisième point, on a l'IA qui est vraiment présente partout sur l'outil. Sur chacun des rapports, vous avez des rapports d'insight qui vous donnent des analyses fournies par les modèles de machine learning proposés par Google. Également, en termes de data viz, on va beaucoup plus loin, puisqu'on a un nouvel outil qui s'appelle Analysis Hub, qui est vraiment une grosse fonctionnalité de data viz qui est poussée par Google Analytics et qui permet de se rapprocher d'expériences proposées par des Adobe Analytics, par exemple, en termes de data viz et de facilité d'utilisation surtout. Alors, on va rentrer dans le détail de ces 3 points. Premier point, donc, le changement de paradigme pour les mesures marketing. Comme vous le savez, avec le Google Analytics actuel, une property égale un domaine ou un site web et également une property égale une app. Ce qui pose de gros problèmes lorsqu'on souhaite suivre des comportements globaux d'utilisateurs qui vont avoir évidemment des utilisations cross-canaux et cross-device et cross-site. Et donc, là, on a un vrai changement de paradigme puisque toutes les données vont être rassemblées au sein d'une même propriété Google Analytics. Donc, évidemment, si vous avez deux activités complètement différentes, c'est pas pertinent ici de les rassembler au sein d'une même property. En revanche, si vous avez un site web ou plusieurs sites web qui traitent de la même activité et une application mobile, vous pouvez rassembler toutes ces données au sein d'une même property. Et ça, c'est une vraie révolution. Également, ce qu'il faut noter, c'est qu'auparavant, dans Google Analytics, on avait, lorsqu'on faisait des segments, l'échantillonnage qui était utilisé par Google Analytics. Donc, on n'avait pas l'intégralité de ces données qui étaient accessibles lorsqu'on faisait des rapports utilisant des segments. Là, aujourd'hui, c'est terminé. On n'a plus d'échantillonnage. On a vraiment l'accès à l'intégralité de nos données lorsqu'on va créer des comparaisons. Alors, des comparaisons, c'est ce qui vient remplacer les segments. Au sein d'une comparaison, on va pouvoir mettre plusieurs conditions, des conditions de page vue, d'événements, mais également des conditions sur des séquences effectuées par les utilisateurs, et donc comparer des populations d'utilisateurs en utilisant cette fonctionnalité de comparaison. Exactement comme ce qu'on pouvait faire avec les segments. Deuxième point, en termes de tracking et de vue unique d'un utilisateur. Alors, si vous avez un ID unique, par exemple un ID de connexion sur votre site web ou votre app, ou encore un ID CRM, vous allez pouvoir, comme c'est le cas sur Google Analytics, suivre les comportements cross-device et cross-domain au sein d'une même property. Donc ça, c'est une vraie avancée, puisqu'auparavant, vous ne pouviez tout simplement pas le faire ou de manière un peu artisanale, en bricolant un peu les données dans un Google Data Studio, par exemple. Mais là, maintenant, vous allez avoir l'intégralité des données sur une même property.
Également, ce qui est assez intéressant, c'est que même si vous n'avez pas d'ID CRM, voilà, un ID qui permet d'avoir une vue unique de vos utilisateurs, Google, en utilisant ses algorithmes de machine learning, va lui tenter de faire cette réconciliation en utilisant notamment le device, l'IP, la localisation, et toutes les données que Google peut avoir sur vous. Lui va être capable de vous donner une vue de visiteur unique avec ses propres données entre, par exemple, deux domaines qui sont du coup sur la même property, ou encore un même domaine qui est consulté sur deux devices différents. Lui va utiliser ces algos pour vraiment avoir cette vue unique d'utilisateur. Donc ça, c'est une vraie promesse, en tout cas, qui est affichée par Google. On n'a pas encore pu tester la fiabilité de cette promesse, mais je pense on pourra le faire dans les prochaines semaines, prochains mois, pour avoir des données un peu plus fiables sur cette nouvelle feature. Également, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on a maintenant une notion de user property. Alors, auparavant, sur Google Analytics, sur Universal Analytics, vous aviez euh, toutes vos propriétés qui étaient dans les custom dimensions. Donc, sur les custom dimensions, on avait des variables qui traitaient de vos pages, de vos événements et aussi de vos users. Là, on a un type de variable, un type d'objet qui s'appelle user property et qui va vous permettre vraiment de suivre finement, enfin, de mettre finement des propriétés liées à vos utilisateurs. Par exemple, vous allez pouvoir utiliser ces user properties pour mettre, par exemple, la couleur préférée de vos utilisateurs, le chiffre d'affaires que vous avez généré, par exemple, avec chacun des utilisateurs, qu'est-ce qu'on pourrait dire, la catégorie d'utilisateurs si vous avez ces données dans le CRM, etc., etc. Autre feature assez notable, Google Analytics facilite encore davantage l'intégration avec son écosystème. Donc, on a une intégration native avec BigQuery, chose qui était avant réservée aux utilisateurs de Google Analytics 360. On a une plus forte intégration avec Google Ads, dans le sens où lorsque vous allez créer des audiences côté Google Analytics, elles vont être automatiquement créées dans Google Ads. On verra en détail plus tard. Et également une intégration un peu plus fine avec Data Studio. Enfin, on est aussi sur un vrai changement de paradigme en termes de structure de données. Alors pourquoi? Auparavant, ce qu'on comptait, c'était des pages vues. On avait des pages vues et des événements et des utilisateurs qui voyaient ces pages vues et qui effectuaient ces événements. Aujourd'hui, en termes de structure de données, tout est événement. Donc que ce soit une page vue, l'inscription à une newsletter, le clic sur un bouton, quoi que ce soit, tout est un événement pour Google Analytics 4 et vous allez pouvoir avoir des utilisateurs en termes d'objets qui vont effectuer ces événements. Donc là, c'est là toute la puissance de cette nouvelle version. Et donc ça va vous permettre de faire quoi? Ça va vous permettre d'avoir une vue, on va dire une vue globale de cohortes d'utilisateurs qui effectuent certains événements, chose qui avant était impossible avec Google Analytics, avec Universal Analytics, pardon, du fait de la structure de données qu'on avait auparavant. Voilà. On est vraiment sur un changement de paradigme sur les mesures marketing. Deuxième point très important à noter sur cette nouvelle version, c'est qu'on va avoir des événements beaucoup plus riches et des conversions ou la création de conversions qui va être simplifiée. Premier élément qui va ravir les personnes qui utilisent, qui font appel à des prestats pour aller taguer des événements dans Google Analytics, ou également pour les personnes qui ont qui savent utiliser Google Analytics, mais qui savent un peu moins utiliser GTM. Il n'y a plus besoin de créer des événements. En tout cas, certains événements basiques sont maintenant directement accessibles depuis Google Analytics. Pour tout ce qui est téléchargement de documents, lecture de vidéos, ajout de panier, achat, lead généré, etc., etc. Là, c'est une liste qui est non exhaustive, mais qui contient les principaux éléments, on va dire. Tous ces événements peuvent être traqués nativement par Google Analytics sans avoir besoin de créer un événement dans votre TMS, dans votre GTM ou Tilium Co. Donc ça, c'est une vraie avancée de cette version qui encore une fois, on va dire, démocratise un peu l'accès à cet outil, qui était vu quand même par les métiers comme un outil assez difficile d'accès et assez difficile à configurer, puisqu'il fallait également avoir des notions sur GTM ou d'autres TMS. Là, on a tous ces éléments qui sont nativement traqués. Également, ce qu'on avait sur Universal Analytics, c'était des paramètres limités pour traquer ces éléments. On avait la catégorie, l'action, le label.
principalement, c'était ça, et le nom de notre événement. Et donc, on ne pouvait pas aller plus loin et avoir des données plus fines qui caractérisaient notre événement. Aujourd'hui, avec cette nouvelle version de Google Analytics, les paramètres que vous pouvez ajouter à votre événement sont illimités. Vous pouvez mettre autant de paramètres que vous le souhaitez pour qualifier votre événement. Également, ce qui est intéressant de noter, c'est que Google Analytics 4 propose une nomenclature pour le naming de vos événements. Alors qu'auparavant, c'était un petit peu, on va dire, à la main de chaque configurateur du TMS. Et là, maintenant, par exemple, sur la collecte de leads, il y a un événement, un naming en fait, proposé par Google Analytics qui est défini, qui est le même pour tous. Pareil pour l'achat, pareil pour la vue d'une vidéo ou tout autre événement supplémentaire que vous allez pouvoir créer, Alors, à quoi ça sert ça? Alors, ça sert déjà à Google de pouvoir sortir, de son côté, d'avoir des données beaucoup plus fines sur les événements qui sont réalisés sur les sites web partout dans le monde, puisqu'il y a cette structure de noms et de paramètres qui sont liés à ces noms qui est fixe. Mais pour vous, à quoi ça va vous servir? Ça va vous servir à profiter justement de la puissance de l'intelligence artificielle de Google, puisqu'il va pouvoir vous sortir des insights liés à ces événements, on va dire, à la nomenclature fixe, puisqu'il va pouvoir comparer votre nom d'événement, par exemple, lead collected. Cet événement-là, il va pouvoir le comparer avec les leads collected de tous les autres sites web. Donc, il va vous donner des précieux insights qui vont vous permettre de vous comparer aux autres. Ça, c'est assez intéressant. Également, ce qui est assez pratique, c'est que la création d'une conversion maintenant se fait systématiquement à partir d'un événement. Donc, vous allez d'abord créer un événement et les événements pour lesquels vous pensez qu'il y a le plus de valeur ajoutée, vous allez pouvoir les transformer en conversion par un simple clic, comme vous voyez sur la petite image juste au-dessus. Donc, pour résumer, on a des événements plus faciles à mettre en place, avec une nomenclature plus claire et plus standard, on va dire, et également une plus grande facilité à créer des conversions à partir d'événements. Troisième point maintenant, la présence de l'IA et l'amélioration de la data vis sur Google Analytics. Alors, premier point, c'est que l'intelligence artificielle est vraiment omniprésente sur ce nouveau produit, dans le sens où, sur tous vos rapports, vraiment sur tous vos rapports Google Analytics 4, vous avez des petits encarts dédiés qui s'appellent Insights et qui vont être donc qui vont vous apporter de la valeur et des informations basées sur basées sur les modèles algorithmiques de Google. Par exemple, le genre de choses qu'il faut vous dire, c'est le nombre d'événements cette semaine a sensiblement baissé par rapport à la moyenne. Ou encore, là, j'ai identifié que tu as une page qui performe particulièrement bien ou particulièrement mal. Donc ça, il va le sortir lui-même, en fait, tout seul, basé sur ses algorithmes. Également, alors ça, c'est assez intéressant pour ceux qui font du Google Ads également, Google propose la création automatique d'audience à partir de signaux qu'il va détecter tout seul, en fait, en autonomie. Par exemple, les audiences que vous allez pouvoir créer de manière automatique, en 2 clics, c'est les visiteurs susceptibles d'acheter dans les 7 prochains jours. Ou encore les visiteurs susceptibles de churner au cours des 7 prochains jours. Et donc, il va vous proposer ces audiences. Vous avez juste à les créer en un clic. Et lorsque vous les créez côté Google Analytics, ces audiences sont disponibles côté Google Ads pour opérer vos campagnes d'acquisition. Donc ça, c'est assez pratique. Pour le coup, je n'ai pas encore testé ces audiences-là, mais j'ai hâte de les tester dans du Google Ads. En termes de data vis, on a ce fameux Analysis Hub, qui est vraiment la grosse feature de GA4 en termes de data vis. Alors, qu'est-ce que c'est que l'Analysis Hub? C'est un hub, comme son nom l'indique, qui permet de créer à volonté toutes vos dimensions et toutes vos métriques. Alors, pour ceux qui connaissent un peu Adobe Analytics, c'est assez similaire. Je pourrais vous faire une petite démo après. Vous allez récupérer vos dimensions, donc par exemple votre nom de page, vos paramètres d'événements, etc. Et vous allez pouvoir les croiser avec des colonnes qui seront du coup plutôt des métriques, donc des pages vues, des visiteurs uniques, etc., etc. Et à partir de ces tableaux que vous allez pouvoir créer, vous allez pouvoir créer des graphiques en fait de data vis très facilement. En tout cas, beaucoup plus facilement et c'est beaucoup plus intuitif que ce qu'on pouvait avoir auparavant dans les custom reports proposés par Universal Analytics. Également, petits cadeaux qui sont faits par Google. On a certains graphiques, notamment la User Lifetime
ou encore les graphiques qui permettent pardon, de faire des segments overlap, voilà, ce genre de graphiques qui sont disponibles dans Google Analytics 4, alors qu'auparavant, c'était réservé aux utilisateurs de Analytics 360. Donc, petit cadeau de la part de Google. Alors, également, si vous êtes familier avec Google Analytics, vous vous souvenez, sur la gauche, dans le panneau, on avait beaucoup de catégories de rapports, hein. On avait l'acquisition, la technologie, le behavior, etc., etc. Là, maintenant, on se focalise vraiment sur le parcours, finalement, le parcours d'achat du client, avec simplement 4 principales catégories de rapports qui sont l'acquisition, l'engagement, la monétisation et la rétention. Donc, ça répond un peu à la critique assez récurrente qu'on pouvait voir sur l'outil, qui est bon, c'est très bien, ça a l'air très puissant, mais je ne sais pas l'utiliser, je ne sais pas où aller regarder. Donc, vrai effort de simplification de la part de Google Analytics. Donc, on a fait le tour des principales avancées de cette nouvelle version. Maintenant, on va passer à la question fatidique, quand faut-il mettre en place Google Analytics 4? Alors, ce qu'il faut noter, c'est que pour mettre en place Google Analytics 4, vous n'allez pas pouvoir utiliser vos propriétés existantes sur Universal Analytics. Vous allez devoir créer une nouvelle propriété pour commencer à collecter des données. Alors, pourquoi c'est nécessaire? Alors, je pense que c'est lié à cette nouvelle structure de données qui est basée sur des événements et des utilisateurs et donc qui n'est pas compatible avec la structure de données qu'on avait auparavant. Donc, vos données historiques qui sont sur Universal Analytics, vous ne pourrez pas les exploiter dans GA4. Et donc, pour avoir une bonne profondeur de données et pour commencer à vous familiariser à l'outil, ce qu'on vous recommande très chaudement, c'est de tout de suite mettre en place Google Analytics 4 pour commencer à récolter la donnée. Deuxième point, c'est que GA4 est dans une version bêta, certes, mais dans une version bêta très avancée. Donc, le produit est aujourd'hui hautement fonctionnel, comme on l'a vu, avec les fonctionnalités que je vous ai présentées. Et on a des releases qui sont à peu près toutes les 2 semaines. Vous avez une page release de Google Analytics 4 que vous pouvez consulter pour voir ce qui arrive au fil des semaines. Également, c'est important de partager ça avec vous. On a aujourd'hui des fonctionnalités qui sont manquantes à date. Alors, par exemple, on a l'intégration à Google Optimize pour ceux qui font de l'A/B testing et de la perso de site qui n'est pas encore disponible, les rapports d'attribution, tout ce qui est alerte et annotation, l'exclusion de sites référents dans les rapports, le filtrage avancé et les mesures calculées. Mais en voyant la vélocité de développement et de release qu'a Google Analytics 4, on peut s'attendre à ce que ces fonctionnalités arrivent très vite. Alors, deuxième question qui suit, forcément, comment mettre en place Google Analytics 4? Alors, ce que propose Google par défaut, si vous avez déjà un compte Google Analytics, c'est d'utiliser une ancienne property pour que cette ancienne property envoie de la donnée dans votre nouvelle property Google Analytics 4. Alors ça, je l'ai testé sur 2 ou 3 sites web, ça ne fonctionne pas très bien, c'est pas très fiable, et donc je ne vous recommanderais pas d'utiliser cette méthode. Ce que je vous recommande, c'est plutôt de créer une nouvelle property et d'installer le tag qui va être, en fait, vous avez la property qui est le niveau de-dessus, on va dire, et ensuite, vous allez alimenter cette property avec ce qu'ils appellent des streams, des data streams. Donc, vous pouvez avoir une seule property avec un data stream pour votre site web, un data stream pour votre app et un data stream pour un autre site web, par exemple. Et donc, là, ce qu'il faut faire, c'est créer une nouvelle property, créer un nouveau stream, par exemple, pour votre site web et installer le tag lié à ce stream directement sur votre site web. C'est ce que je vous recommande. Donc après voilà, là je détaille simplement si vous utilisez GTM ou si vous n'utilisez pas de GTM, comment l'implémenter, c'est assez simple. Et on va passer à la question suivante, qui est qu'en est-il de toutes mes configurations avancées que j'avais durement créées dans mon Universal Analytics et que je vais malheureusement perdre? C'est une très bonne question. Et le point est que vous allez devoir malheureusement recréer toutes vos configurations, dans le sens où vous allez devoir recréer tous vos événements et tous vos goals. Donc, comme vous avez aujourd'hui avec Google Analytics 4 des événements qui sont beaucoup plus riches, dans le sens où vous allez pouvoir mettre en face d'un événement un certain nombre de paramètres, eh bien, ce qu'on recommande, c'est de définir un nouveau plan de tracking qui va permettre d'intégrer toutes ces nouveautés finalement. Alors, pour les events des conversions, vous allez donc devoir les recréer et les transformer en conversion en un clic. Ça, c'est très simple. Et pour tout ce qui est dimension personnalisée,
donc les dimensions personnalisées n'existent plus, et vous allez donc devoir créer ce qu'on appelle plutôt des champs. Donc ces champs qui vont être soit des propriétés de page, donc qui vont caractériser vos pages ou les catégories de votre site ou de votre app, et également vous allez pouvoir définir vos propriétés utilisateurs. Alors, tout n'est pas acheté à la poubelle, fort heureusement. Si vous avez un data layer ou si vous avez des variables personnalisées que vous avez créées dans votre GTM, vous allez pouvoir réutiliser ces variables dans la définition de vos nouveaux événements. Donc, tout n'est pas acheté. Si vous avez déjà un data layer, vous pouvez le réexploiter en grande partie. En revanche, si vous avez un data layer e-commerce, si vous utilisez les fonctionnalités e-commerce améliorées, notamment d'Universal Analytics, ce qui est dit par les différents experts que j'ai pu lire, c'est que vous allez pouvoir réutiliser les variables e-commerce, donc par exemple le montant du panier, par exemple les caractéristiques de vos produits, les prix de vos produits, etc. Vous allez pouvoir les réutiliser, mais ce n'est pas recommandé d'utiliser cette configuration sur le long terme. Le mieux est d'utiliser la nouvelle structure des data layers dédiée à l'e-commerce amélioré qui est proposée dans la doc de Google Analytics 4. Voilà, pour les recommandations. Je crois que tout est dit. Alors, j'espère déjà que ça vous a plu, que vous avez appris des choses. Ce que je vous propose, c'est que vous vous baladiez un petit peu dans nos locaux pour les découvrir. Moi, je vais mettre dans la salle, enfin dans l'espace café qui est juste au-dessus, que vous voyez là normalement sur votre écran, avec un petit tapis noir. Je vais me placer ici. Si vous avez des questions concernant la présentation, vous pouvez venir me rejoindre ici. Alors, est-ce que vous avez des petites questions? Moi, j'avais une petite question concernant l'implémentation de GA4. Parce que du coup, ce que j'ai bien compris, c'est que ce qui est proposé, c'est en gros, de se lancer sur un double run de GA, quoi. C'est garder l'ancienne version pour continuer à faire ses analyses. Et du coup, l'idée, c'est de jongler avec les deux pendant 1 an et puis ensuite faire un switch, quoi, pour avoir un historique de données. Ouais, c'est ça. En fait, lui, dans la méthode qu'il propose, c'est vraiment une méthode particulière à la collecte de la data. Donc, lui, il te propose d'utiliser ton ancien tag Universal Analytics qui va récupérer la data et la transmettre à ton nouveau stream, en fait, à ton nouveau stream qui lui-même va transmettre la donnée à ta property. Sauf que ça, je l'ai testé, c'est pas très fiable. Donc, le mieux, c'est vraiment de créer une nouvelle property. Donc, ça, de toute façon, tu es obligé si tu veux utiliser GA4. Et tu vas créer un nouveau stream. Et sur ce stream, en fait, quand tu vas créer ce stream, il va te proposer un tag à mettre en place sur ton site. Et ce qui est recommandé, c'est que tu mets en place ce tag-là. Donc, tu auras 2 tags, en fait. Tu auras ton tag Universal Analytics et ton tag GA4. Et en fait, ces deux vont envoyer la donnée en parallèle pendant le moment de la transition, si tu veux. Ok, je garde le même GTM, mais juste dans mon GTM, je crée des nouveaux tags qui balancent à un autre endroit, quoi. Et il est même déjà préconfiguré dans GTM l'appel à GA4. Comme si tu crées un nouveau tag, il te proposera un envoi vers l'ancien, donc Universal Analytics, où il pourra te proposer également un envoi vers le nouveau qui s'appelle GA4. Yes. Cool. Et oui, par rapport à ce que tu disais, effectivement, et Yanis l'a aussi dit pendant la présentation, le plus tôt tu peux mettre en place GA4 et le mieux tu vas pouvoir aller alimenter l'IA. Et notamment l'apprentissage de tout ce qui va être détection d'événements. Ça, c'est quelque chose que GA met bien en avant. Détecter des acheteurs ou détecter la probabilité qu'un internaute réalise un événement. Donc ça, pour qu'il soit le mieux entraîné quand GA4 ne sera plus en bêta, c'est pour ça qu'on te conseille de l'installer le plus tôt possible. Ok. Et du coup, un truc que j'avais pas très bien compris, c'est est-ce que c'est la fin de la logique de data layer, en fait? C'est une très bonne question. Et évidemment, quand on voit les nouvelles features, on se dit que le data layer et GTM vont être remplacés par GA4, mais non, pas du tout. Il y a toujours du setup à mettre en place. Yann, je t'ai coupé, excuse-moi. Ouais, non, c'est ça. En gros, tes événements standards pour lesquels, que tu configures en utilisant un data layer. Quand je dis événements standards, c'est lecture de vidéos, etc. Ou potentiellement, tu passais par le code et par le data layer pour récupérer ces données-là. Là, pour le coup, pour ces événements, tu n'auras plus besoin parce que lui, il le fait en automatique. En revanche, le data layer va te permettre, toi, d'aller chercher de la donnée un peu plus, on va dire, un peu plus profonde dans ton site. Par exemple, si tu veux récupérer un ID CRM de tes utilisateurs, si tu veux récupérer
par exemple la catégorie d'acheteur ou la catégorie d'utilisateur, ça tu vas pouvoir le faire qu'avec le data layer. Ben voilà, le data layer, ça te permet d'aller un peu plus loin si tu veux que ce qui est proposé nativement. Même si tu veux un clic spécifique, il faudra que tu repasses par un tag qui a priori sera dans ton data layer. Tous les clics ne seront pas tagués de base par GA4. Yes. Qui garde quand même certaines limites sur ce qu'il est capable de sortir du front, quoi. Ouais. Ouais, bien sûr. Et dès que c'est du back, forcément, du coup, je dois aller chercher Exactement. moi-même, ouais. Et pour le front, si tu veux, soit tu utilises ton GTM pour faire tes configs, tu sais, en disant le clic de la classe, par exemple, le clic link égale à temps, donc déclenchement d'événement, tu vois, ça, tu vas toujours pouvoir le faire. Mais là où tu utilises un data layer personnalisé, comme on l'appelle, c'est vraiment quand tu vas aller plus loin, quand tu vas aller plus loin dans le tracking. Quand tu veux traquer des choses qui sont difficilement trackables, on va dire, en utilisant juste GTM. Ok, très clair. Et je me disais aussi, est-ce que parce que ce changement de paradigme chez Google, c'est un peu pour rattraper une sorte de retard qu'ils ont par rapport à des nouveaux outils du marché? Et est-ce qu'on considère que maintenant ils vont les rattraper et les dépasser? Ou est-ce que du coup, il y a d'autres solutions qui ont pris de l'avance et qui sont mieux placées sur ce type de technologie? Alors, vas-y Clem, si tu réponds. Ouais, c'est effectivement une très bonne question. On se l'est tous posé. Je pense que je pouvais lire par exemple Content Square en filigrane dans ta question. Pour moi, c'est pas forcément les mêmes usages. Je pense que Google Analytics, sur tout ce qui va être pilotage de site et en tout cas détection de rapports d'activité vraiment liés à la performance de ton site, pour moi, oui, il rattrape son retard sur d'autres outils qui faisaient déjà de l'analytics. Par exemple, sur un Adobe Analytics, aujourd'hui, je trouve que GA4 est beaucoup plus facilement maniable pour la création de rapports. Ça, Adobe était à mon sens, en avance, absolument. Donc là, il rattrape son retard. Par contre, il ne se positionne pas sur des analyses UX comme un Content Square pour encore le faire. Donc là-dessus, pour moi, c'est des outils qui peuvent toujours vivre en parallèle. Il n'y a pas forcément d'overlap qui va se faire entre les deux. Ce qu'on pense de manière intuitive sur GA4, c'est que il va en fait permettre au plus grand nombre de sites de récupérer un maximum d'informations pour lui pouvoir avoir encore plus de data pour la création de ses profils publicitaires, entre autres publicitaires, mais après data, tout type de data qu'il peut collecter. Yes. Et en complément, je dirais que comparativement à d'autres, peut-être à d'autres outils qui ont pris de l'avance ces dernières années, lui, ce qu'il propose, c'est gratuit. Donc ça, c'est aussi, tu vois, si tu hésites, par exemple, même pour ton analyse UX, hein, de ton site, si tu hésites entre un Content Square et un GA4, bon, avec les avancées qui ont été faites là, bah, tu vas peut-être prendre un GA4, tu vois. Donc, il a rattrapé son retard tout en restant gratuit et même en offrant des fonctionnalités qui étaient avant réservées aux utilisateurs payants. Tu vois. Donc là, ils ont fait vraiment un gros coup. Absolument. Typiquement, sur du heatmap ou sur du recording de session, il ne propose toujours pas ce que fait Hotjar aussi, par exemple. Ouais. Ça, pareil, c'est un coup Content Square. C'est des outils qui peuvent être gérés en parallèle.